Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Kitissa, Parashat Para 5783. Il faut savoir que c'est écrit dans le Yerushalmi que lorsqu'on lit la paracha de Para, de la vache rousse qui consistait à brûler une vache rousse pour pouvoir purifier les gens qui étaient impurs, alors en réalité nous-mêmes nous nous purifions. Comme ça, le Midrash nous raconte. D'ailleurs, le Midrash explique pourquoi est-ce que on lit la paracha de la para avant Parashat HaChodesh. On aurait dû commencer plutôt par Parashat HaChodesh qu'on lira juste avant le mois de Nissan. Alors, on nous explique le Midrash qu'en vérité, la raison pour laquelle on a dû d'abord lire la paracha de la para, c'est pour se purifier. On est obligé de nous purifier avant. Il faut savoir, comme ça le Sefer Avodat Israël nous explique, qu'en vérité, au moment où le Beit HaMikdash n'existe pas, pour le moment, c'est-à-dire aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de Beit HaMikdash, la manière dont on peut se purifier, c'est uniquement avec la parole. On peut se purifier avec la parole. Et lorsqu'on lit la paracha de la para, il faut savoir que nous nous purifions nous-mêmes. Nous arrivons bientôt à Pessah, la fête de Pessah, la fête où il y a un renouveau dans tout le clan d'Israël, et c'est un moment spécial pour nous pour pouvoir nous purifier. Lorsque le Beit HaMikdash existait, alors on pouvait sacrifier les sacrifices physiquement, mais aujourd'hui, malheureusement, pour l'instant, le Beit HaMikdash n'existe pas. La manière dont on peut sacrifier des sacrifices est avec la bouche. Uneshalma parim sefateinu, le pasuk dit qu'on pourra payer des taureaux, payer des bovins avec nos simples lèvres. Avec nos simples lèvres, on peut payer des corbanotes, comme si on avait sacrifié des sacrifices. Et même dans la paracha de la para, c'est écrit Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron, que Kadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe et à Aaron. Et il leur a dit Zot HaTorah asher tziva Hashem lemor. Voici la Torah, voici la Torah, donc toute la paracha de Parashat Para, qu'Akadosh Baruch Hu a parlé en 10 ans. Ici, le mot lemor signifie ici une double signification. Lemor, ça veut dire en 10 ans, mais lemor signifie aussi que viendra un jour où la Parashat Para n'aura un impact qu'avec la simple parole. Et c'est ainsi écrit dans le pasuk Lechukat Olam, que c'est une loi pour l'éternité. C'est-à-dire que la para, c'est une loi pour l'éternité. Et on peut se sacrifier, on peut se purifier, dans toutes les générations, comme si on avait sacrifié la vache rousse quand on lit la paracha de la para. Donc demain, Bezrat Hashem, quand on écoutera la paracha de para, il faut savoir que selon certains avis, c'est Deoraita, c'est selon la Torah qu'on doit écouter la paracha de para. Il faut avoir l'intention de se purifier. Mais de quoi on doit nous purifier essentiellement? Alors en vérité, la para, la vache rousse, elle était là surtout pour purifier les gens d'une impureté concernant une impureté due à un mort. Si quelqu'un avait touché un mort, si quelqu'un s'était impurifié pour un mort, alors il devait sacrifier une vache rousse, puis se purifier le 3e et le 7e jour avec la cendre de la vache rousse. Mais, dans le remez, dans l'allusion, cela signifie aussi de se purifier du Yetzer Hara, de se purifier du mauvais penchant. Alors à l'époque où il y avait des vraies vaches rousses, et il y avait encore la vraie cérémonie de la vache rousse, le Yetzer Hara, c'était une simple allusion. Le mauvais penchant, c'était une simple allusion qui venait du Passouk. Mais nous explique le Sfat Emet que, au même titre que le Passouk nous dit Kitetzela milchama aloivecha, il y a un Passouk qui dit lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Ce Passouk a un double sens. D'une part, il veut dire Kitetzela milchama aloivecha, la vraie guerre, sortir en guerre. Il y a aussi une allusion, Milchemet hayetzer hakatuv medaber. Le pasuk, le verset nous parle aussi de Milchemet hayetzer, d'une guerre contre le yetzera, contre le mauvais penchant. Nous explique le Sfat Emet au même titre qu'aujourd'hui, la milchama, la vraie guerre, aujourd'hui on la retrouve quasiment pas contre des peuples, contre des nations. Le cas d'Israël, généralement, ne fait pas la guerre contre les nations. Il y a la guerre contre le terrorisme, évidemment, il y a différentes guerres pour se protéger, mais il n'y a pas de vraie guerre comme à l'époque, on sortait pour conquérir des terres, comme à l'époque des guerres de mitzvah. Alors, le seul sens que le pasuk aura, c'est uniquement Milchemet Hayetzer, ainsi, la Milchama, la guerre contre le mauvais penchant, ainsi la purification de nos jours de la vache rousse, puisque le sens propre de la vache rousse, de la purification de la vache rousse, aujourd'hui, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de Beit HaMikdash, n'a pas de sens, le sens propre changera et deviendra Milchemet Hayetzer, la guerre contre la purification du mauvais penchant. Et donc, quand on lit la paracha de la para Adouma, lorsqu'on lit le passage qui relate les mitzvot de la para Adouma, on se purifie de notre mauvais penchant. Donc on va avoir cette intention, il faut savoir que ça marche. Les Chukat Olam, Akadosh Baruch Hu nous a fait une promesse que c'est pour l'éternité, et on pourra se purifier réellement de notre mauvais penchant et devenir des meilleurs juifs à partir de demain, de renaître grâce à cette nouvelle Kedusha, cette nouvelle pureté qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera en cadeau. Kol Tov et Shabbat Shalom.